Tu regardes la caméra? Oui. Ok. Je ne suis pas d'accord avec la phrase croyez en vos rêves. Populaire, tu deviendras populaire. Je t'apprendrai les bonnes façons de parler. Eh ben bonjour à tous, je suis David et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à la maison pour notre première interview de Sansa, notre ami Mathis Pavlenka. Salut Mathis, Salut. bienvenue à la maison. Bah merci. Devant cette organisation faite à la Sensatoise avec notre beau support derrière. C'est magnifique. Alors, en tant que metteur en scène, j'ai le droit à la tasse en verre. Toi, tu as la tasse en plastique, Et au mais gobelet. niveau là-dedans, aucun désavantage, ou en tout cas aucune désappréciation de ton personnage. Quel âge tu as, Mathis? J'ai 21 ans. 21 ans. 21 ans. Alors, j'ai réfléchi lorsqu'on a préparé cette interview un petit peu à l'âge à laquelle tu avais démarré ta toute première comédie musicale. 7 ans. Tu avais 7 ans. Ouais. Donc, j'ai voulu commencer à répertorier un petit peu tout ce que tu avais fait, c'est-à-dire Petite Sirène, tu avais fait La Belle et la Bête, tu as fait Mathilda, tu as fait Billy Elliot, School of Rock. Ouais. tu as fait Shrek aussi, tu as fait l'âne, on Ouais. s'en rappelle encore. Ouais, je me rappelle bien aussi. Ok. Et après, tu as fait un break Un petit break d'1 an, ouais. Ah, d'un an Un an, ouais, seulement. avant de rejoindre Ouais. Sansa. Ouais. Et le fait de venir à Sansa, c'est quoi? C'est que tu avais une proposition d'un cachet qui était supérieur aux autres? Oui, si tu veux, oui. Comment ça, Tu me mets dans une. Non, je me rappelle qu'on a eu une conversation où je t'ai appelé, je t'ai dit, écoute, je cherche un Skype pour jouer dans Mamma Mia Ouais. et je voulais savoir si tu étais disponible. Je me suis rendu disponible. Et tu t'es rendu disponible et on Ouais. n'était pas d'ici du résultat. Et donc là, on va enchaîner directement avec ce nouveau spectacle. Donc ça sera ton deuxième spectacle de Sansa. Tout à fait. Qu'on va appeler donc Sur un air de Wicked, qui est tiré de la comédie musicale Wicked. Hein, voilà, on l'a juste derrière nous. Et dans lequel tu vas jouer Fiyero. Alors, j'avais tout de suite une petite question pour toi. Comment tu écris Fiyero? Fiyero, F-I-Y-E-R-O. Le Y, tu vas avant le I ou après le I? Après le I. Très bonne réponse. C'est pour ça qu'il faut bien prononcer Fiyero et non pas Fiyero. Il connaît bien son personnage. Oui. Ça, je peux vous confirmer que c'est vrai. Donc, tu prends le rôle de Fiyero depuis donc les dernières auditions qui ont eu lieu en septembre. Donc, on a commencé en octobre. Alors, tu as une particularité par rapport aux autres acteurs, c'est que toi, comme tu vis sur Paris, parce que tu fais l'école. Des cours Florent, comédie musicale. Le mec, c'est pas n'importe qui. Et ben, tu peux pas être là tous les vendredis soirs. Donc, on s'arrange avec toi pour te faire passer par des vidéos pour que tu puisses voir un petit peu les avancées de nos répétitions. Et dès que tu es dans le coin, eh ben, on se voit. Exact. Et tu me fais une voix, 2 voix, Oui. 3 voix, plusieurs voix, 4 voix. beaucoup de voix. Voilà. Ta passion de la comédie musicale, concrètement, elle vient d'où? Eh ben, elle vient du coup depuis tout petit. Elle vient de quand j'ai commencé à Saint-Germain, ici. Quand j'ai vu. Comment ça s'est passé? Genre, un jour, tu sais que c'est ta maman qui t'a dit, eh ben, il y avait un truc de comédie musicale, et tu dis, tiens, Ouais, c'est vas-y. ça. Mais parce que tu chantais à la maison? Non, 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 pas du tout. Elle allait voir une élève à elle, comme elle est instite. Ah ouais? Et je suis venu aussi parce que j'étais curieux et direct, j'ai adoré. J'ai dit, bah ça, je veux faire. Et voilà. Je pense que lorsque j'avais ton âge, j'avais cette même passion, mais j'avais pas les mêmes moyens. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus rapide que moi à 21 ans, avec les outils qui nous sont mis à disposition, tels que les montages, des montages. Tu fais des montages sonores, tu fais du chant. Je vois, tu as des comptes TikTok, il faudra qu'on l'indique dans la vidéo. Tu as des comptes TikTok, tu as des comptes Instagram où tu fais plein de choses avec plein d'amis. Tu fais aussi du théâtre à côté. J'ai l'impression de voir un deuxième David Remus en herbe et qui va certainement prendre la suite un jour. T'en penses quoi? C'est un honneur. Ce serait. Non, mais Ouais, vraiment. mais ça veut dire que tu vas revenir de Paris. Ah, mais carrément prendre la. Ah oui. Ah oui. Ça annonce comme ça les Ouais, choses. il s'annonce comme ça les choses. Il est pas au courant, il est pas au Pas du courant tout. de la préparation de l'interview en fait. J'ai déjà réfléchi, je m'étais dit que ça pourrait être intéressant, mais c'était avant mon épopée parisienne. Pour l'instant, je me vois rester à Paris et Bien sûr. tenter une carrière. Bien sûr, bien sûr, Mais, bien sûr. Alors, il faut savoir que tu as déjà passé des auditions pour des spectacles parisiens professionnels tels que Cher Evan Hansen, dans lequel, je vous le dis tout de suite, Mathis aurait été bien meilleur que Antoine qui était faut présent. pas dire ça. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui, Non, c'est moi je suis qui pas le d'accord. dis. Je l'ai entendu chanter Evan Hansen, j'ai vu l'original. Mathis a quand même
tu as un talent quand même qui est assez exceptionnel pour ton âge, naturel. C'est-à-dire qu'il est déjà talentueux avant d'aller au cours Florent. Alors, vous imaginez après ce que ça va donner. Donc, une carrière sur Paris, donc bien sûr, on te la souhaite tous. Par Mais, contre, tu sais que lorsque tu vas devenir célèbre et que tu seras sur Paris, tu sais que tout ça va venir. Ah bah ça, j'espère. Comment il gère ta famille? Alors, je sais que ta mère, alors surtout ta maman que je connais, Mmh. est une très très grande fan de son fils dans tout ce que tu fais au point de vue artistique. Mmh. Comment il gère ça pour toi? Exemple, Ouais. à ton âge, moi, si j'avais dit à mes parents, je vais faire le cours Florent, ils m'auraient dit, non, non, d'abord, tu as un bac plus 4, et après, tu t'assures Mmh. un métier, et après, et je crois que toi, tu as la chance d'avoir une famille justement qui est derrière toi et qui te Mmh. pousse à dire, Ah vis tes ouais, rêves. c'est une grande Comment, chance. voilà, comment il gère ça avec toi? Beaucoup de communication. C'est-à-dire que ça va bien plus loin que juste dire: «J'aimerais faire ça, oui ou non?» On en parle de pourquoi et qu'est-ce que tu envisages, tout ça. Ils savent que j'y vais pas n'importe comment et je me jette pas dans le vide, sans savoir. Mmh. Que j'ai aussi fait une petite formation avant d'aller au cours Florent, pour avoir un titre d'animateur au cas où, donc j'ai quand même aussi un bagage derrière. Tout simplement, ils ont confiance en moi et c'est une grande chance, hein, et on en discute tout simplement et ça permet de faire avancer, les Je, choses. et je, franchement, je crois que ta grande force, c'est que tu es un gros bosseur. Et je pense que lorsque tes parents doivent voir un peu le travail que tu es capable de faire en solo, en autonomie, Mmh. je pense que c'est rassurant pour eux de se dire, ouais, il va pas n'importe où, quoi. Ouais, je pense. Bah, ils savent aussi que, à l'inverse, je suis un très, très petit bosseur sur tout le reste et j'ai ce besoin d'être passionné pour bosser à fond Mais et du coup, ça doit les rassurer. j'ai entendu dire que tu dormais beaucoup. Je dors beaucoup. Ah bon, tu entendu ça où? Je Alors, c'est parce que tu te couches tard et que tu un gros fêtard ou c'est parce que tu as besoin de dormir? Alors, fêtard, non, mais je me couche tard, Ouais. oui, mais j'ai aussi besoin de beaucoup de sommeil, hein. Si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, j'ai beaucoup de mal à être productif après. Alors, et si quand même tu devais me parler un petit peu de, allez, on revient sur la comédie musicale sur un air de week-end. Mmh. Si tu veux nous parler de Fiyero, alors d'abord, en quoi tu te reconnais dans Fiyero? Parce qu'il y a des choses qui sont un peu communes avec lui. Quelles vont être les difficultés que tu penses pouvoir rencontrer? Parce que je pense que vocalement, tu t'en sors très très bien. Alors vocalement, je m'en sors, mais ça reste une grosse difficulté quand même, surtout pour, l'acte 2. Donc L'acte ça, c'est 2. intéressant. Ouais, le duo de l'acte 2, Je croyais que tu allais qui parler est de la marche des chasseurs, mais je vais dire, t'es pas non, non, dedans. non, non, pas cette fois. C'est pas une difficulté, ça, c'est un plaisir, c'est différent. Ça, on va couper au montage. Ah ouais, bah, écoute, s'il faut. Non, sur notre duo avec Elphaba, Tant que tu es à moi, Ouais. c'est une sacrée chanson. Mhm. Donc c'est un plaisir de travailler dessus. Tu sais qu'elle l'a énormément bossé aussi, hein. Mais elle bosse énormément, de Ouais, toute façon. vraiment, j'ai cette chance-là Ça, d'avoir des gens qui bossent beaucoup. ouais, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui est dans Fiyero, quelque chose dans lequel tu te reconnais ou des choses dans lesquelles tu ne te reconnais pas? Là où je me reconnais beaucoup, et Ouais. c'est plus un défaut d'ailleurs, c'est ce côté, souvent, surtout dans l'acte 1, ce qui est intéressant avec ce personnage, qui a une vraie évolution, il se cache beaucoup dans l'humour. Ouais, c'est vrai. Voilà, ce que je fais régulièrement. Mais c'est quoi? Mais c'est intéressant. Eh C'est ben, de la timidité? c'est de la timidité. Ouais, un peu, et c'est un côté fuir la réalité, entre guillemets. On se conforte dans cette idée de faire de l'humour, etc. pour, voilà. Pour s'en sortir. Voilà. Et non, dans le côté plus positif, il a une grande sensibilité, je trouve, Ouais. et je suis sensible à cette sensibilité. Très bien. Voilà. Je crois qu'on a une chance d'avoir une belle équipe, un beau casting. Ton avis général? Mon avis, Ouais, général que je vais publier, donc fais attention à ce que tu racontes. c'est super. Non. Sur le, je trouve qu'il est Comment tu te sens dans l'équipe du casting? Parce que j'ai de la chance, tu chantes, tu joues, mais tu as aussi monté des chorégraphies. Donc, un petit ton idée générale, c'est voilà. je trouve qu'il est super intéressant, Mmh. mais vraiment cette fois, hein, c'est pas les caméras, parce que c'est des profils par rapport au rôle qui sont assez atypiques pour Mmh. beaucoup, Mmh. et ça rend le truc intéressant parce que le jeu, ça va bien plus loin qu'un physique ou quelque chose comme ça, et après vocalement, bah, tous ils ont une voix formidable, des capacités vocales de Mmh. malade, et le chant, rend super bien, Ouais. et ouais, je le trouve intéressant. Il y a OK. C'est voilà. Est-ce que tu as d'autres messages à faire passer, avant qu'on termine cette interview? Waouh, attends. Ouais, ça c'est un truc qu'il faudrait que je demande, toi, à tout le monde, c'est de dire, voilà, préparez Ouais. vos messages. Si vous avez un message final à dire, Mais un oui, petit message à d'y faire passer, réfléchir à qu'on l'avance. finisse avec ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mathis?
C'est à toi. Très bien. Tu regardes la caméra? Oui. Ok. Je ne suis pas d'accord avec la phrase « croyez en vos rêves ». J'ai envie de dire « croyez en vos rêves si vous acceptez de vous donner les moyens de les réaliser Ah, voilà. ». Hmm. On joue le dernier vendredi et samedi du mois de juin, le premier vendredi et samedi du mois de juillet, tu vois, et tout le monde, on se retrouve sur Manière de Week-end. Bisous.